Bonjour tout le monde. Alors devinez quoi, je fais de la photo même si on est en pleine tempête de neige. C'est de toute beauté à voir avec la neige qui tombe. Seulement avec le froid, écoutez, j'ai été 40 minutes, 45 minutes à l'extérieur, pas plus. Alors bientôt vous allez avoir des photos sous la neige et je vais vous faire un tutoriel pour vous montrer comment je traite les photos que je fais dans une tempête de neige. Bye bye! Bon, ok, je suis rentré à l'intérieur. Ça fait vraiment du bien d'être au chaud parce que c'est vraiment très très froid dehors. Il y a des gens qui m'ont dit, tu photographies même avec la température qu'il fait. Ben oui, si on veut photographier une tempête de neige, il faut sortir à l'extérieur quand la neige tombe. Donc, quand vous photographiez à l'extérieur l'hiver, des gants de photographe, être habillé chaudement, mais n'hésitez pas à le faire parce que ça fait vraiment de très très belles photos. T'sais, quand il y a une tempête de neige, habillez-vous, protégez votre caméra, puis allez faire de la photo. Vous allez avoir des photos uniques parce que la majorité des gens, quand il y a une tempête de neige, préfèrent rester dans la maison. Donc, les photos qu'on fait dans ces conditions-là sont toujours un peu spéciales parce qu'il y a très peu de gens qui osent photographier en pleine tempête. Alors, ouvrez votre ordinateur, ouvrez Lightroom et maintenant je vous montre comment je travaille une photo que j'ai faite sur le plateau Mont-Royal avec la neige, le vent et toute la météo qu'on a depuis les derniers jours. On y va? Ok, alors aujourd'hui, je vais travailler dans Lightroom une photo que j'ai faite sur le plateau Mont-Royal le lendemain de la grosse tempête qu'on a eue. J'imagine que beaucoup se sont amusés à faire de la photographie avec toute la neige qu'on a eue. Maintenant, je vais vous montrer comment moi je traite une photo dans Lightroom d'un paysage qui est complètement enneigé. Alors ici, je vais faire une photo en noir et blanc. Oui, ça me tente de faire une photo en noir et blanc pour celle-là. Alors, première étape, je clique sur noir et blanc. Je dis à Lightroom que je fais un traitement noir et blanc. Et mon image se met en noir et blanc. Ensuite, première partie du traitement. Alors moi, ceux qui me connaissent savent que je travaille beaucoup avec la courbe. Alors la première chose que je fais après avoir dit à Lightroom que je fais un traitement noir et blanc, je vais ajuster ma courbe. Alors je vais diminuer la luminosité de mes points noirs. Voilà. Et je vais immédiatement augmenter la luminosité des gris foncés. Parce que lorsqu'on est dans un paysage d'hiver, lorsqu'on regarde devant soi, on s'aperçoit qu'il n'y a presque pas de noir. Tout est très très lumineux dans la scène qu'on photographie. Alors en plaçant la courbe de la manière que j'ai fait, j'ai mis les basses lumières un petit peu plus sombres et j'ai augmenté le contraste entre les basses lumières et les hautes lumières. La prochaine étape va être de tout simplement ajuster mon exposition. Alors, je vais tout simplement diminuer mon exposition, comme ça ici. Et là, ma photo, elle est bien exposée et le contraste bien géré. Vous voyez, c'était un simple ajustement de la courbe me permet d'obtenir la photo que vous voyez ici à l'écran. Ensuite, je diminue la luminosité des noirs, comme ça ici. J'augmente légèrement la luminosité des ombres, voilà. J'augmente la luminosité des hautes lumières parce que je veux que mes blancs soient blancs et non pas gris. Et pour éviter de perdre trop de détails dans mes hautes lumières, je diminue un petit peu la luminosité des hautes lumières. Mais en fait, je diminue beaucoup la luminosité des hautes lumières. Okay. Quand vous faites un paysage d'hiver, rappelez-vous que la neige est blanche. Okay. J'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus. Ça semblait humoristique de la manière que je le disais, mais c'est un réel problème. Okay? Il y a beaucoup de photographies de paysages d'hiver que je vois passer où dans la photo, la neige n'est pas blanche, elle est grise. Alors rappelez-vous, dans une scène d'hiver, la neige, il faut qu'elle soit blanche. Donc, avec les curseurs de la section tonalité
ajustés comme ils sont ici, et avec la courbe ajustée comme vous voyez ici, j'obtiens cette image-là avec ce contraste et cette luminosité-là. En fait, je pourrais même revenir avec ma courbe et augmenter encore un peu plus les hautes lumières pour vraiment m'assurer que dans ma photo, la neige soit blanche. Comme ça ici. Ensuite, je vais donner un petit peu de contraste à ma photo. Voilà. Et je vais diminuer un petit peu la luminosité des blancs parce que là, les blancs étaient un peu trop illuminés, un peu trop lumineux et ça faisait que je perdais du détail dans mes blancs. Et je vais diminuer la luminosité de mes hautes lumières pour pas trop perdre d'informations dans les endroits qui sont excessivement blancs. Alors, je suis rendu ici dans le traitement de ma photo. Je vais augmenter un petit peu la clarté de l'image. Question que les détails soient un petit peu plus nets. Et là ici, ça c'est une question de choix, c'est au goût. Lorsqu'on photographie une journée où il neige, la neige qui tombe devant nous crée un voile dans la photo. Et là ici dans Lightroom, vous avez une fonction qui s'appelle correction du voile. Alors, en augmentant la correction du voile, vous avez la possibilité d'éliminer le voile qu'il y a dans la photo et vous obtenez une image qui est beaucoup plus nette. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce rendu-là correspond à ce que je voyais au moment où j'ai fait la photo? Et je sais dans quelles conditions j'étais au moment où j'ai fait cette photo-là et ce que je vois en ce moment avec la correction du voile augmenté, ça ne correspond pas vraiment à ce que je voyais avec mes yeux. Alors, je vais tout simplement diminuer la correction du voile. Je vais juste mettre 5 unités de correction du voile, juste pour dire que ma photo est un petit peu plus nette, un peu moins brouillée, mais j'éliminerai pas complètement le voile qu'il y a dans la photo parce que je veux conserver l'ambiance qu'il y avait au moment où j'ai fait la photo. Donc, j'en suis rendu ici dans mon image. Ensuite, je m'en vais dans la retouche locale. Alors, je prends le pinceau, voilà, et je prends le paramètre haute lumière et je diminue la luminosité des hautes lumières. Étant donné que je veux que la retouche soit subtile, je mets la densité à 82. Mon débit est à 86. Et là, je vais tout simplement passer dans les endroits de la photo où les hautes lumières sont un petit peu trop lumineuses et ça m'empêche de voir du détail. Alors, avec mon pinceau, je passe dans ces endroits-là et je diminue la luminosité de mes hautes lumières et ça fait en sorte que je perds moins de détails dans mes hautes lumières. Je suis capable maintenant de voir la texture qu'il y avait dans la neige. En fait, je vais même revenir ici, je vais diminuer encore un peu plus la luminosité des hautes lumières et je vais diminuer aussi juste un petit peu l'exposition et voilà. Et là, on voit bien les détails qu'il y a dans la neige. Je vais augmenter la luminosité de mes hautes lumières parce que là, je trouve que mes blancs sont devenus un peu grisonnants. Voilà. Alors, j'ai récupéré les détails dans mes hautes lumières ici et je vais faire la même chose dans le banc de neige qu'il y a ici. Alors, avec mon pinceau, je passe sur le banc de neige et je récupère les détails dans les hautes lumières. Ensuite, quand je regarde cette photo-là, bon, moi, ce que je trouve intéressant, c'est les traces de roues qu'on voit au centre de la rue. Et moi, je vais les accentuer. Les traces de roues, c'est dans la rue, comme ça, ici, crée une ligne de direction qui dirige les yeux vers la personne qui traverse la rue. Alors, je vais tout simplement accentuer les traces de roues. Alors, je vais commencer par zoomer ma photo. Voilà, je vais utiliser un ratio d'agrandissement un petit peu plus grand, comme ça, voilà. Je me prends un nouveau pinceau. J'utilise la fonction clarté. J'augmente la clarté. Je vais également augmenter un petit peu le contraste. Vous voyez, j'ai augmenté la clarté. J'ai augmenté un petit peu le contraste. Et je vais diminuer un petit peu la luminosité des noirs. Et avec ces réglages-là, je passe
sur les traces de roue dans la rue. Et les traces de roue deviennent plus accentuées, deviennent plus noires. Et comme ça, je vais aussi diminuer un petit peu encore la luminosité des noirs. Voilà, augmenter un petit peu le contraste et augmenter encore la clarté. En faisant ça, j'ai rendu les ornières ici plus sombres et ça fait une ligne de direction qui est beaucoup plus forte visuellement. Quand on regarde la photo dans son entièreté, les traces de roue nous amènent directement vers la personne qui est au centre de l'image. Alors la prochaine étape, je veux que la photo soit froide à regarder. Alors je vais aller dans le virage partiel. Et qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une légère teinte de vert jaunâtre dans mes hautes lumières, comme ça ici, OK? Et je vais ajouter une légère teinte de bleu violacé dans mes ombres. Voilà. Et je vais tasser la balance du côté des hautes lumières, comme ça ici. Je vais augmenter un petit peu la saturation de mon vert dans les hautes lumières et je vais augmenter un petit peu la saturation de mon bleu dans les basses lumières. Et ça fait que ma photo a une tonalité de couleur qui la rend plus froide. OK, ça c'est un truc du langage visuel. Quand on fait une photo d'un paysage d'hiver et qu'on veut que la photo montre qu'il fait vraiment froid, bien, si on fait une photo couleur, on va travailler la photo pour que les couleurs froides soient dominantes. On va s'arranger pour désaturer les couleurs chaudes. Là, ici, j'ai fait une photo en noir et blanc. Donc, je n'ai pas de couleur dans ma photo. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour que les couleurs suggèrent le froid? Alors, j'utilise le virage partiel. J'ai mis dans mes hautes lumières et dans mes ombres des teintes de couleurs qui sont des couleurs froides. Un petit peu de vert dans les hautes lumières, un petit peu de bleu violacé dans les basses lumières. Et comme ça, mon image de noir et blanc, bien là, ça a une légère teinte de couleur qui rend l'image plus froide. Tout à l'heure, je disais qu'au moment de la prise de vue, il y avait la neige faisait un voile dans l'air. Alors, je vais accentuer l'effet de voile en ajoutant du grain dans la photo. Alors, quand on ajoute du grain, on commence toujours par zoomer beaucoup la photo pour être capable de bien voir le grain qu'on va ajouter. Et je vais ajouter du grain dans ma photo. Le grain va donner à la photo une apparence granuleuse qui va traduire le voile que la neige créait dans la photo devant moi. Et ça donne ça, OK? Sur l'écran comme ça, en petit, c'est plus ou moins visible, mais lorsque cette photo-là va être imprimée en grand format, le grain que j'ai ajouté dans l'image va faire en sorte qu'on va avoir l'impression de regarder à travers du grésil qu'il y aurait devant nos yeux. Ensuite, bon, moi, je diffuse beaucoup sur Instagram, alors je vais recadrer ma photo au format rectangulaire d'Instagram, c'est-à-dire le ratio 5:7. Et là, je vais recadrer ma photo. Je vais recadrer ma photo pour vraiment là, mettre l'emphase sur la personne qui traverse la rue, comme ça ici. Voilà. Enfin, je vais peut-être augmenter un petit peu. Et voilà, comme ça. J'ai placé la personne sur le tiers inférieur de l'image et en plein centre. Et dernière petite touche, je vais ajouter un peu de vignettage à la photo. Alors, comme ça. Alors, quand je mets du vignettage, je commence toujours par le mettre très, très sombre, question que je puisse bien voir où mon vignettage est appliqué. J'ajuste les paramètres du vignettage, parce que je vais avoir un vignettage qui est plutôt ovale. Et je ne veux pas que mon vignettage vienne trop au centre de ma photo. Voilà, j'ai mis un contour progressif, très progressif, parce que je veux que le vignettage soit subtil. Je ne veux pas qu'en regardant la photo, on voit un cercle autour de l'image. Et finalement, je vais augmenter la luminosité du vignettage pour qu'il soit moins sombre. Je veux que mon vignettage soit subtil. Alors voilà, comme ça ici.
Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je prends un petit 2 minutes pour vous parler de la neige. Alors c'est l'hiver, il a commencé à neiger. À Montréal, c'est pas mal blanc partout. Et là, je prends 2 minutes pour vous faire un petit rappel. La neige est blanche. Et là, vous allez me dire, ben oui, on sait ça que la neige est blanche. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est que je vois beaucoup de photos passer dans lesquelles la neige est pas blanche, la neige est grise. Alors, je vous fais un petit rappel. Le posomètre que vous avez dans votre caméra est programmé pour faire en sorte que la surface sur laquelle vous faites votre lecture de lumière va être dans la photo gris moyen. Alors, si vous pointez votre caméra sur une surface qui est noire, les paramètres d'exposition, ça veut dire la vitesse d'obturation et l'ouverture de diaphragme que le posomètre va vous donner, vont faire en sorte que dans la photo, la surface noire va être gris moyen. Si vous pointez votre caméra sur une surface blanche, comme un paysage enneigé, les paramètres d'exposition que le posomètre va vous donner vont faire en sorte que dans la photo, la surface blanche va être gris moyen. Donc, quand vous photographiez des paysages l'hiver, vous devez surexposer la photo à la prise de vue. Ou, rendu à la maison, à l'ordinateur, bien là, l'ordinateur, vous surexposez la photo. Mais quoi qu'il en soit, au final, dans la photo, la neige, elle est blanche, elle n'est pas grise. OK, faites attention à ça, parce qu'une photo d'hiver qui est sous-exposée, une photo d'hiver dans laquelle la neige est grise, c'est vraiment laid. OK, alors, pensez à surexposer vos photos. Rappelez-vous que la neige est blanche, la neige n'est pas grise. Si vous êtes en ville, il se peut que la neige soit jaune, mais ça n'a rien à voir avec la photo. Alors, bye bye!